une fois que j'ai créé mes articles, je dois créer chez qui j'achète ces articles. C'est les fournisseurs. Et quand je termine la création et le paramétrage des fournisseurs, je vais aller créer à qui je vends ces articles. Ben, allons-y, on va commencer par la création des fournisseurs. Ici, je vais aller côté gauche, là où il y a la liste des modules, donc module fournisseur et achat. Dans la tâche fournisseur, je sélectionne ajouter un fournisseur ou bien créer un fournisseur. Voici les informations qu'il faut saisir. Une information concernant à l'identification, le nom du fournisseur, le contact, c'est-à-dire la personne avec qui on va communiquer, l'adresse complète, options et les taxes. Est-ce que le fournisseur va appliquer les taxes ou non? Donc, le nom du fournisseur, c'est SmartKits. SmartKits. Donc, je n'ai pas d'informations sur le nom. Ah oui, j'ai Sarah Picard. Excusez, Sarah Picard. Sarah Picard. Oui, c'est ça. Donc, l'adresse, c'est 800 Maison Neuve. La ville, c'est Montréal. La province, c'est la province du Québec. Le code postal H1B, 2B3. Le pays, malheureusement, il fallait donner ça automatiquement. Puisque vous avez renseigné Montréal et Québec, il faut qu'il nous donne le pays automatiquement parce que Montréal et Québec se trouvent au Canada et ne se trouvent pas en Alaska. OK? Donc, le premier numéro de téléphone, 514-514-51-52. Il n'y a pas de deuxième téléphone, mais j'ai un téléphone, un numéro pour le télécopieur ou le fax. Donc, c'est le 514-514-514-53. Donc, il faut le saisir comme ça, attaché, et le logiciel va s'occuper de la mise en page de ces numéros de téléphone. Si vous avez le numéro d'inscription au fichier des taxes des fournisseurs, vous pouvez le mettre ici. Si vous avez son courriel, vous devez le saisir. Donc, effectivement, c'est Picard à commercial smartkits.ca. Et ça se voit d'après le courriel qu'ils ont un site internet, donc www.smartkits.ca. Fournisseur depuis. Si vous avez ce fournisseur depuis 10 années, ben, va falloir saisir la date à laquelle vous êtes devenu client de ce fournisseur ou bien la date à laquelle ce fournisseur ou bien ce vendeur est devenu votre fournisseur. Ça, c'est adresse. Option. Je sélectionne tout d'abord le pourcentage de la remise que le fournisseur compte me donner une fois je respecte les termes de paiement par anticipation. Ici, il nous dit que je peux bénéficier de 2% à une condition que je paie dans les 10 jours suivant la date de la facture. Je répète, c'est très important cette phrase-là. Je vais bénéficier de 2% si je paie, ici il a mis 10, OK, si je paie dans les 10 jours suivant la date de la facturation. Sinon, ben, la date limite pour régler le total de la facture, le montant entier, c'est combien? C'est 30 jours, c'est tout. Et aussi, j'ai calculé les remises avant les taxes. Calculer les remises avant les taxes. Il y a certains cas où on peut calculer les taxes, les remises après, mais c'est rare, OK? Mais généralement, c'est toujours avant les taxes. Je coche cette case-là,
faut pas l'oublier, s'il vous plaît, parce que si vous allez l'oublier, vous aurez le compte bancaire erroné. D'accord? Vous aurez le compte produit achat erroné. Par conséquent, vous aurez le résultat net erroné. Vous aurez le solde du compte fournisseur erroné et ce n'est pas bon. D'accord? Voilà, donc si jamais SmartKids est devenu un fournisseur inactif, vous n'achetez plus de ce fournisseur-là, bah, vous allez juste cocher cette information-là, fournisseur est devenu inactif. Une fois, si jamais après 3 ou 4 ans, vous êtes retourné chez ce fournisseur pour faire des affaires, ben, vous allez décocher fournisseur inactif. D'accord? Dernière chose à renseigner, c'est les taxes. Est-ce que le fournisseur va appliquer les taxes? Et si oui, ben, vous devez sélectionner les taxes. Ici au Québec, il y a 2 taxes, OK? Si jamais même au Québec, il y a un article où on applique un seul taxe, il faut, comme les livres, les fournitures scolaires, c'est 5%, c'est la fédérale, ben, je sélectionne 5. D'accord? Si c'est juste le Québec, je sélectionne Québec. C'est les deux, ben, si c'est les deux, ben, il va falloir cliquer les deux. Choisir et sélectionner les deux, OK? Attendez. S'il est exempté, ben, vous allez sélectionner aucune taxe. D'accord? Si vous n'avez pas d'autres fournisseurs à saisir, ben, il faut cliquer sur enregistrer et fermer, chose qu'on va faire tout de suite. Voilà. Et regardez, voilà notre fournisseur. Il a été créé. Si vous cliquez sur Smart Kits, il va vous donner la fiche des fournisseurs. D'accord?